Maroc, quand la colonisation façonne un pays sur mesure. Il a été écrit sans passion, en toute bonne foi, alors que, ici et là-bas, la mauvaise foi et les passions semblent trop souvent maîtresses de l'heure. Il ne constitue ni un plaidoyer, ni un réquisitoire, il s'efforce simplement de rappeler un certain nombre de faits indiscutables et d'affirmer quelques vérités trop négligées dont l'histoire du Maroc démontre qu'elles forment des sortes de constantes dans la vie du Maghreb. Ces faits et ces vérités, il est indispensable qu'en France, comme au Maroc, on ne les perde pas de vue, si l'on veut comprendre les causes et les origines de la nouvelle crise que traverse l'Empire fortuné. Si l'on ne veut point s'en exagérer la gravité. Si l'on veut, surtout, la résoudre. Malheureusement, ici comme là-bas, trop rares sont ceux qui se sont souciés d'étudier le problème marocain à la lumière des expériences et des enseignements du passé. Or, à celui qui se donne la peine d'ouvrir les dossiers de l'histoire marocaine s'imposent, avec force, les vérités et les constantes dont parle l'auteur. Terre de division, de révolte et d'anarchie, le Maroc n'a été, à travers les âges chaque fois qu'il a été abandonné à lui-même qu'un vaste foyer de perpétuel désordre et d'insurrection chronique, avec de brutales explosions de cruauté et de farouches déchaînements de xénophobie. De temps immémorial, les peuples du Maroc se sont battus, sans trêve et sans pitié, contre leurs souverains, les empêchant de réaliser l'unité du Maghreb et de lui assurer, dans l'ordre et l'autorité, la paix indispensable à tout pays pour grandir et prospérer. Cette paix, cet ordre et cette autorité, seul le protectorat français a pu enfin les apporter au Maroc, mais seulement après 25 années de lutte et de combats acharnés, et après y avoir sacrifié des dizaines de milliers de jeunes Français parmi les meilleurs de la nation. Grâce au protectorat, et pour la première fois dans son histoire, les trois Marocs et leur peuple ont pu être soudés en un bloc solide, trouvant leur unité sous l'autorité d'un sultan unique et d'une dynastie stable. Ainsi fut formé un État, une nation. Par suite de 30 années de paix, de travail commun et de prospérité sous l'égide de la France, malgré des erreurs et des faiblesses, ces peuples marocains, enfin unis pour un destin commun, sont devenus le peuple marocain. Ils ont alors acquis, du même coup, le sens d'un nationalisme qu'ils avaient toujours ignoré ou repoussé, et que, ironie du sort, nous leur avons inculqué, et qu'ils retournent contre nous aujourd'hui.